C'était mon 6e marathon. Sportive depuis mon enfance, je connaissais mon corps par cœur. Je savais quand pousser, quand respirer, quand ralentir. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Je m'étais mal alimentée les jours précédents. J'avais perdu l'appétit. Ce n'était pas la pleine forme, mais aussi je ressentais une certaine lassitude, sans en comprendre la cause. Je n'ai sans doute pas voulu écouter mon corps, et vers le 30e kilomètre, mes jambes se sont mises à flancher. Les cris de la foule devenaient lointains, comme étouffés sous l'eau. Mon cœur battait à tout rompre. Puis d'un coup, j'ai sombré dans l'obscurité. Je ne me suis pas vue tomber. Je me suis directement retrouvée dans un espace mystérieux, étrange, entouré d'une lueur ardente de fumée tourbillonnante, et pourtant je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti comme une conscience autour de moi. Comme un écran vivant, des images ont commencé à défiler. Je voyais des gens marcher, souffrir, aimer, tomber, se relever. La vie humaine avec ses joies et ses peines m'était représentée. C'était comme si chaque existence avait une trajectoire bien précise, une sorte de chorégraphie subtile. Rien n'était laissé au hasard, pas même les échecs. Puis comme une vibration dans l'âme, on m'a fait comprendre que chaque vie humaine est un apprentissage pour l'âme. Le message était clair, nous sommes des êtres imparfaits, venus faire l'expérience du monde, en comprendre la richesse et en ressentir la beauté autant que les douleurs. La sincérité, l'équité et la loyauté étaient mises en avant comme des vertus indispensables et prioritaires pour faire ascensionner l'humanité. Ensuite, on m'a montré l'après. Les âmes, après avoir quitté leur corps, se retrouvaient dans un lieu d'une paix indescriptible. Là-bas, on revivait nos choix, on mesurait leur portée sur les autres, avec lucidité. Certains choisissaient de rester, d'autres de revenir parce que quelque chose en eux savait qu'il restait encore à apprendre, à réparer ou à semer. Une mission inachevée, un amour à donner, une injustice à transformer. Et là j'ai compris que revenir sur Terre n'était pas une punition. C'était un choix d'amour, un désir de croissance. Juste après, les images se sont concentrées sur ma vie terrestre. On m'a précisé que je devais essayer de résister aux tentations quotidiennes et arrêter de dire des mots durs sous l'effet de la colère. À ce moment précis, je me suis sentie confuse et gênée. J'ai compris instantanément qu'ici tout était révélé pour chacun d'entre nous. Rien ne pouvait être camouflé. Ensuite, les épreuves à venir pour l'humanité m'ont été dévoilées. J'ai vu la vérité de notre monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ses dérives et ses souffrances. Mais derrière cette vision sombre, j'ai perçu une lueur, celle d'un possible réveil des consciences, ouvrant la voie à une transformation salutaire. Tandis que ces scènes défilaient devant moi, un message a résonné, l'homme restera une proie pour l'homme, jusqu'à ce que l'homme apprenne à prier pour l'homme. Tant que l'être humain ne changera pas son regard sur les autres, il continuera à voir en son prochain un rival, un ennemi, un obstacle à sa survie ou à ses désirs. Il continuera à blesser, dominer, exploiter, exclure, par peur, ignorance, orgueil ou indifférence. Mais prier pour l'homme, ce n'est pas simplement réciter des mots. C'est élever son cœur, c'est reconnaître en l'autre un frère, une sœur, une âme en chemin, comme soi-même. C'est vouloir sincèrement le bien de l'autre, même de celui qu'on ne comprend pas. C'est cultiver la compassion, la bienveillance, la responsabilité collective. Ce changement ne peut advenir que par une véritable transformation intérieure, par la conscience de notre unité profonde, par la guérison de nos blessures intimes qui nourrissent la peur de l'autre, par une ouverture spirituelle qui replace l'amour au centre, par une éducation de l'âme, pas seulement par le plan mental. Ce basculement passe par l'expérience du cœur, par des actes concrets de pardon, d'écoute, de solidarité. Mais surtout, il commence en chacun de nous. Lorsque nous cessons de juger, de condamner, de réagir par la violence, et que, à la place, nous prions intérieurement pour que l'autre trouve la paix, la clarté et l'amour. Le jour où l'humanité apprendra à prier les uns pour les autres, c'est-à-dire à souhaiter sincèrement le bien de l'autre, même inconnu, alors un véritable changement pourra s'opérer. Ce n'est qu'ensemble, en élevant notre regard au-delà de nos peurs et de nos intérêts personnels, que nous pourrons guérir notre monde. Alors seulement,
l'homme cessera d'être une proie pour l'homme, et l'humanité pourra commencer à guérir. Il ne s'agissait pas de simples mots, mais d'une révélation qui m'a traversée, me laissant transformer. Ce message a résonné jusque dans les profondeurs silencieuses de mon être, ébranlant tout ce que je croyais acquis. Ensuite, j'ai vu ma propre âme comme suspendue entre deux mondes. Et la voix, cette conscience bienveillante, m'a posé une question. Veux-tu rester ou continuer là où tu t'étais arrêté ? Je n'ai pas eu besoin de répondre. J'ai pensé à ma mère, à mon frère, à ceux que j'aime. Et au fond de moi, j'ai su que je n'avais pas encore fini ce que j'étais venue faire ici. En un instant, j'ai rouvert les yeux, allongé sur un brancard, entouré de gens inquiets. Le marathon était fini, mais ma course intérieure, elle, venait de commencer. Ce moment chargé d'une force profonde que j'ai vécue dans un autre monde fut bref, mais bouleversant, et portait en lui une lueur d'espoir. J'ai compris que la vie humaine n'est pas une simple succession de jours. C'est un parcours spirituel. Chaque épreuve, chaque rencontre a un sens. Je savais qu'à présent, mes obstacles, mes chutes et même mes prochains bonheurs allaient prendre une autre dimension,